Bonjour à tous, bienvenue à nos amis poissons, bienvenue pour vos énergies de ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, comme je dis chaque mois, on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc gardez surtout votre grand discernement. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez simplement mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, on va démarrer les poissons, voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies avec l'oracle de la lune noire. Et nous irons voir ce qui est positif pour vous durant ce mois de novembre, ce qui reste encore à dépasser et puis ce qui va vous aider. Allez, pour nos poissons pour ce mois de novembre. Allez, poissons, novembre. Novembre. Nous avons le mental ici avec Mercure. Oh, c'est beaucoup. Bon. Alors, je vais garder le mental, mais et la fuite. Alors, le mental, déjà, on va nous parler de votre mental, de tout ce qui est communication, c'est l'appel de l'intelligence, de la parole. Donc ici, il y a aussi votre esprit qui va être vif hein, durant ce mois de novembre. Parce qu'il y a la vivacité de votre esprit, on va de l'avant, simplement il est temps pour vous d'utiliser vos facultés mentales et de la communication pour vous sortir d'une situation. Donc ça désigne aussi les voyages ou une période d'observation, de raisonnement, ou la situation, là on verra qu'une situation qui pourrait évoluer rapidement, ou les projets aussi, qui pourraient aussi aboutir, et puis il y a le mouvement assiduité, il y a le fait aussi d'utiliser pleinement votre intellect, vos connaissances dans cette affaire en tout cas. Ça peut être l'écriture, les mots, le poste, le courrier, Internet. Ça peut nous parler aussi d'enseignement ou d'enseignants. Mais en tout cas, on voit que vous restez en mouvement. Il y a cette carte qui est quand même la vitesse, la rapidité, être habile et malin. Hein, c'est un peu le magicien. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici. Mais là, ça va vraiment être vraiment la vivacité de l'esprit et toute cette faculté que vous allez utiliser pour justement vous sortir d'une situation. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines, évidemment. Vous prendrez bien sûr le domaine qui vous parlera. Alors, cette maison, c'est la fuite. Donc, cette maison, eh bien, elle renferme en elle-même le sens de tous les autres signes de la planète. Ce n'est pas le moment d'ignorer ou de négliger, hein, bien sûr. C'est la maison de l'auto-sabotage, des erreurs, peut-être de mauvais choix si, ou peut-être d'avoir négligé quelque chose. Hein. Donc c'est une forme de passage et de renaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche ou une situation dont vous n'êtes pas très sûr, ou vous n'êtes pas au courant, en tout cas, les apparences peuvent être trompeuses, ou il est difficile d'aller de l'avant. Et là, on va chercher de la clarté pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, et ici, on voit que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas une vision claire de la réalité parce que vous étiez un petit peu perdu, vous étiez un petit peu dans le brouillard. Alors, soit qu'il y a eu des retards ou des annulations, ou vous êtes retrouvé aussi dans une solitude mais on voit que de toute façon, si c'était votre cas, on voit que là, vous reprenez vraiment la vivacité de l'esprit. Moi, je peux dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi avec cette maison, c'est que voilà, vous allez tourner un petit peu en rond à un moment donné, un peu comme cet escargot ici, où il y a quelque chose qui a pris du temps. Ou alors vous avez douté, ou c'était quelque chose qui a été difficile d'aller de l'avant, donc vous allez, je pense qu'avec ce mental, c'est que vous allez être attentif et que justement vous allez chercher cette clarté. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui nous parle quand même que vous allez reprendre votre lucidité et la clarté sur votre vie, sur votre mental, sur les choses, que ça soit dans différents domaines. Et avec nos tarots et la sagesse, on va aller chercher 3 messages pour vous, complémentaires, et puis nous irons voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser, et ce qui va vous aider, les poissons.
Alors déjà, on a un retour à l'équilibre, hein. Donc pour moi, c'est vraiment associé à vos idées, à celles des autres. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous attend. Donc peut-être un compromis qui peut être réussi. Mais en tout cas, vous êtes dans la maîtrise. Alors quelque chose qui vous a demandé de la patience, évidemment, mais vous allez retrouver cet équilibre, hein. Donc si vous voulez mettre vos projets, si vous êtes si en attente de réponse ou en attente de verdict ou peu importe, hein, parce que ça peut, de quoi ça peut vous parler. En tout cas, sachez que là, il y a un retour à l'équilibre pour vous. Alors cet équilibre, c'est la guérison, c'est un compromis réussi, c'est un couple qui se porte bien, c'est une bonne ambiance, une bonne communication. Donc si vous travaillez ou si vous êtes en attente, ici on verra qu'il y a des récoltes, périodes positives et retour au bien-être. Alors ici, ça peut nous parler d'amour, un retour à l'équilibre au niveau cœur, au niveau sentimental. Peut-être que là, il y a des rencontres également. Si vous êtes en communication, on verra euh, sur un site ou peu importe, hein, on verra que là, il y a une bonne communication pour vous, donc un retour à l'équilibre quelque chose qui vous a demandé de la patience, et puis nous avons ce sage. Alors, on pourrait y voir aussi que cette attente, ici, on voit qu'il y a eu de la patience, mais il y a un retour à la bonne communication sur un choix professionnel, peut-être un choix de cœur. Hein, peut-être qu'ici, là, vous avez fait vos choix, donc un choix de cœur, et on verra qu'il y a un retour à l'équilibre ici dans votre vie. Donc, ça peut être un choix, mais c'est aussi une guérison sur ce que vous souhaitez mettre en place, hein. Donc ici, on nous parle de sages conseillers, donc ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler de et également de s'unir. Donc ça peut nous parler d'union aussi sentimentale, mais pour d'autres, on verra que c'est une formation, c'est une stabilité également, et puis on va plutôt être apaisé. Donc c'est favorable pour tous les domaines par rapport à un choix que vous avez fait, un choix de vie, un choix de professionnel, un choix de cœur. C'est le pape, hein, le pape il unit. Ça peut être un guide, ça peut être que vous avez eu affaire à un conseiller, ça peut être aussi tout ce qui est conformité, impact, une formation. En tout cas, c'est le retour à l'équilibre pour les poissons. Vous allez plutôt être apaisé parce que c'est quand même favorable pour tout domaine, pour un engagement ou pour l'engagement ou pour vous lancer dans un projet. Alors, peut-être un projet libéral puisque ce sage conseiller, ça peut être aussi euh, un travail libéral, mais en tout cas, il y a le soutien de d'autres personnes, en tout cas les poissons. Allez, on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous durant ce mois de novembre. On a cette étoile. Réalisation de vos souhaits, les poissons. Cette étoile, elle brille. Alors, donc, pour moi, il y a une réalisation. Vous allez ici réaliser quelque chose sur du long terme. Et vous visez d'ailleurs le long terme. Cette étoile, c'est une jolie carte. Suivez votre guide, suivez votre intuition. Ici, les poissons. Ici, nous avons la mort, hein, c'est-à-dire l'arcane sans nom, et nous avons la force. Donc, on voit bien qu'au dos, il y avait un blocage des poissons, un blocage, une attente. Vous avez peut-être dû faire des sacrifices. En tout cas, ce pendu, c'est aussi soit parce qu'il a fallu, il y a quelque chose qui est en gestation, donc un projet qui a stagné. Ça peut être une attente, un sacrifice, simplement peut-être par des retards aussi, hein, ou simplement un détachement, un détachement. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu un blocage. Peut-être que vous avez revu aussi certaines situations sous un nouvel angle. C'est une période de préparation, de réflexion profonde, mais en tout cas, cette pause, elle a été nécessaire peut-être pour préparer votre avenir, même voir de nouveaux comportements. Alors, c'est quelque chose qui est en gestation, évidemment, donc soit ça a pris du temps, ou soit il a fallu revoir vos plans et vous étiez en sacrifice, c'est-à-dire eh bien vous n'aviez pas le choix que d'être dans l'attente tout simplement. Alors cette étoile, bah, c'est une belle carte, hein. Cette étoile, c'est vos vœux qui se réalisent. Suivez votre intuition. J'ai envie de dire, cette étoile, c'est aussi ça. Et puis cette étoile, c'est aussi la paix, la guérison, hein, pour vous. La chance qui tourne enfin. La clarté, puisque cette étoile, elle vous les éclaire également. Et puis vous allez vous sentir en accord avec vous-même, hein. Donc peut-être qu'il y a une orientation, ça peut être l'amour. Il y a beaucoup d'optimisme dans cette lame. Professionnellement, on verra que c'est une phase préparatoire pour
pour votre avenir, où vous allez les récolter les fruits un petit peu plus tard. C'est favorable pour mettre en œuvre vos plans de carrière, pour prévoir, pour anticiper. Là, on va falloir peut-être vous projeter, planifier. En tout cas, c'est prévoir l'avenir. C'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place pour vous simplement vous demande de la patience. Et d'ailleurs, nous avions ici ce pendu qui vous demandait aussi de la patience. Donc, vous allez pouvoir, et c'est ce qu'il va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir balayer tout ce qui est négatif pour vous. Alors, la mode, c'est votre propre renaissance. Mais pour ce faire, il va falloir, donc c'est ça ce qu'il va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir faire un petit peu de nettoyage autour de vous. Alors, le nettoyage, c'est renouveler, parce qu'on a besoin de renouveler, on a besoin de transformer. C'est une remise à zéro pour vous également, c'est peut-être un nouveau départ, mais c'est aussi faire le ménage dans sa vie. Peut-être qu'il va falloir renoncer, vous détacher aussi de quelque chose pour une nouvelle vie. Donc c'est votre renaissance. Donc ça, c'est encore à dépasser. Est-ce que vous avez du mal à mettre le passé derrière? Est-ce que va falloir accepter de se couper d'un passé pour renouveler soit dans votre vie professionnelle ou dans votre amour ou dans vos amours ou dans votre carrière? En tout cas, si vous rencontrez des difficultés, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'inscrit pour vous. Donc ça peut être un changement bénéfique également, puisque nous avons cette force, mais en même temps, ça peut être un changement, une reconversion, une nouvelle région. Également, ça peut être le fruit aussi de votre travail, hein. Donc vous allez pouvoir peut-être en tirer des bénéfices. Mais en tout cas, c'est un changement dans tout le domaine de votre vie. Donc pour moi, vous mettez aussi fin à une période peut-être difficile. Cette force, eh bien, c'est la force, c'est la maîtrise. Vous allez dompter, c'est-à-dire que pour moi, cette force, elle va vous donner le courage, la confiance en vous. C'est une belle énergie perso parce que on voit que même si vous avez enduré, même si ça vous a demandé de la patience ici, eh bien, on va vers quelque chose, une énergie positive. Et puis là, on y va, on va de l'avant, hein. Pour cette énergie positive, c'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant. Et puis cette force, eh bien, c'est quelque chose qui va réussir les poissons. Donc, c'est réussir sa communication, c'est réussir ses compromis, c'est réussir sur des choix de cœur que vous avez faits, même si on vous dit que ça a pris du temps, que vous avez fait des sacrifices, euh, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, vous êtes plutôt ici parti sur quelque chose de plutôt positif. Alors, on va voir avec les 70 lui-même, les poissons. Ah, les poissons pour ce mois de novembre, dites-moi quels vont être les messages. Alors, ça va peut-être être beaucoup. Alors, je vais voir, hein. Alors, ouais, ben voilà, il y en aura une, ça sera la surprise. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a la grande prêtresse, quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Alors, quelque chose qui a pris du temps quand même, hein. La grande prêtresse, ça prend du temps. C'est pas une carte rapide. L'étoile, c'est quand même la réalisation de vos souhaits. Donc, pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y a quelque chose qui a mûri à l'intérieur de vous. Alors, on voit que il y a ce livre, mais en fait, c'est comme si vous aviez toutes ces connaissances, mais que vous saviez au fond de vous ben, en fait, l'avenir ou vous saviez ce qui vous attendait par la suite. Alors, quand on regarde l'étoile de la prêtresse, eh bien, ce sont des cartes aussi d'intuition. Hein, donc, j'ai envie de vous dire quelque chose qui est en gestation, en préparation, ici, ou une étude, ou quelque chose qui est en préparation, mais que vous gardiez peut-être au fond de vous-même. Bon, eh bien, nous avons cette reine, on voit que vous avez la tête sur les épaules, il y a une décision claire, on voit que vous avez eu cette faculté d'analyse, justement, que vous avez bien réfléchi. Alors pour moi, il y a des discussions, il y a peut-être des négociations avant toute décision, mais en tout cas, il y a la faculté d'agir, de pouvoir, vous savez ce que vous voulez, comment l'obtenir, et vous allez jouer de l'intelligence, de la communication d'ailleurs, de votre mental pour pouvoir y arriver. Vous voyez, on tranche, on décide, on veut plus. Avec cette mort, voilà, on tourne le dos au passé pour justement trancher, décider pour aller vers l'avenir, pour justement vous accomplir. Pour apporter peut-être un certain confort dans votre foyer, le 10 de coupe, c'est quand même, c'est une belle carte parce que c'est le bonheur, c'est la réalisation de ce que vous voulez mettre en place.
Le 10 aussi, c'est se sentir en sécurité, en harmonie. Ça peut être de l'amour partagé, mais c'est une stabilité émotionnelle également. Et puis c'est le bonheur dans le domaine qui vous concernera. 10 épées, eh bien, c'est que pour moi, c'est la fin d'un cycle ici, quelque chose qui a été lourd, d'épuisement, quelque chose qui vous allez. Alors, pour moi, c'est la fin, hein, parce que vous allez passer à autre chose. C'est soit vous allez laisser tomber quelque chose, soit c'est la fin d'un cycle lourd, burn-out pour certains d'entre vous. Il y a un changement extérieur, hein, d'ailleurs, avec cette papesse, un changement extérieur. euh, Comme un point de non-retour, par exemple, par rapport à l'accumulation d'hiver. Il y a eu une accumulation d'hiver et là, on voit que vous allez lâcher prise. C'est le fait de capituler et puis on vous dit que voilà, c'est la fin. Plus jamais ça. Donc ici, garde à l'esprit qu'il y a le diable. Donc là, le diable, c'est une réussite au niveau matériel, professionnel. Et ce diable aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui a une emprise, un enfermement au niveau de votre emprise mentale. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Alors moi, je parle toujours de prison au niveau du mental avec ce diable. Alors ce diable, c'est le mental évidemment, hein, quelque chose, une prison mentale, mais en même temps, ce diable, c'est aussi cette volonté, cet excès, euh, cette passion mais qui vous amène quand même à une réussite. Parce que c'est une ambition très forte où dans cette période du mois de novembre, tout pourrait vous réussir, comme les négociations, comme pour réaliser vos projets ou réussite, en tout cas matérielle ou professionnelle. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on va lâcher son mental ici parce que voilà, les choses avancent. Donc il y aura des déplacements pour certains poissons. Ce chariot peut nous parler également de déplacement, mais en tout cas, vous visez la victoire matérielle. En tout cas, donc là, il y a vraiment la victoire matérielle. Il y a de l'action, il y a du succès, il y a un mouvement et une grande volonté active pour une évolution. En tout cas, on voit bien que vous êtes déterminé. Hein, on voit bien que là, de toute façon, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous allez de l'avant, on lâche rien, on est bien déterminé. Et ce chariot, c'est quand même l'évolution et c'est un changement, une période de réalisation pour les poissons. Beau jeu. Donc ici, il y a quelque chose qui se débloque rapidement, hein, ce 8 ici de bâton. Eh bien, on voit que c'est la fin de toute chose déjà. Il y a un changement rapide, il y a des réponses, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est une grande énergie, ça peut être un changement soudain. Je pense que vous avez tenu bon, hein, qu'il n'y a plus d'entrave. Vous avez tenu bon, oui, vous avez tenu bon. Il y a plus d'entrave avec ce bit de bâton. C'est-à-dire qu'ici, il y a un projet qui avance peut-être rapidement aujourd'hui. Alors, ça peut être un coup de foudre aussi pour les poissons, hein. Ah ben on va fêter là le 4 de bâton, c'est que vous allez fêter soit votre réussite, si ça peut nous parler d'amour, vous allez vous réunir ici, et puis ici, c'est vous allez peut-être fêter soit votre engagement, votre contrat, votre promesse. En tout cas, il y a un désir de stabilité, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez être aussi bien accueilli dans une équipe. Mais en tout cas, c'est le bonheur. Le bonheur, en tout cas, on va fêter quelque chose, peut-être votre victoire. Vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut nous parler d'officialisation aussi, tout simplement avec ce cadre de bâton. Et puis on a le 2 de coupe, donc ça peut nous parler aussi hein, de fêter quelque chose au niveau d'un partenaire ou d'un partenariat ou d'une association. Ça peut être aussi des accords que vous pourriez passer. Vous allez fêter un accord, une signature. On peut nous parler aussi de réconciliation pour certains d'entre vous, de bonne entente également dans une relation. Et puis la petite surprise, hein, parce qu'on avait une carte supplémentaire, eh bien c'est que pour obtenir ce que vous souhaitez les poissons, vous allez user de stratégie. Hein, avec ce set, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup d'éloquence hein, d'ailleurs dans cette énergie, mais c'est quand même ici être malin, ne pas recommettre les mêmes erreurs. C'est être un peu fourbe, en tout cas, faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. En tout cas, tous les moyens sont bons pour obtenir ce que vous voulez. Alors, soit dans cette nouvelle vie, parce qu'on voit qu'il y a du changement, soit dans une relation, soit, voilà.
ou peut-être que vous voulez obtenir quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et là, vous allez être malin, vous allez user de votre communication, de votre intelligence, parce qu'on voit que ça va être Mercure avec le mental, c'est quand même une énergie où c'est quand même relativement vous allez être rapide, hein, c'est une vivacité d'esprit pour aller de l'avant. Et là, on voit que vous allez vraiment utiliser vos facultés mentales et de la communication pour vous sortir d'une situation. Donc ici, vous allez user aussi de stratégie. Allez, on va voir ensuite le pouvoir du lâcher prise pour nos poissons. En tout cas, belle énergie, hein, parce qu'on vous dit que c'est la fin d'un burn-out, la fin, en tout cas, on va vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est que vous récupérez votre énergie, hein. Et puis, il y a quelque chose qui avait au fond de vous-même, comme quelque chose qui est en préparation pour l'avenir. Et vous allez retrouver, en tout cas, il y a le bonheur pour vous qui vous attend. Et là, il y a quelque chose des réponses rapides, peut-être pour un nouveau travail. Ça peut nous parler de nouveaux contrats ici, hein, de nouveaux contrats, d'un coup de foudre aussi, d'union. Et de fêter peut-être aussi comme un partenariat. En tout cas, on verra qu'il y a de bonnes ententes. Et puis, ben là, il y a des choses à fêter. Allez, on va aller chercher le pouvoir de lâcher prise. Et n'oublions pas que la carte centrale, c'était quand même le diable, hein. Donc le diable, c'est quelque chose qui est fort, hein, fort d'ambition, fort de réussite. C'est quand même le diable, c'est quand même très fort, hein. Allez, pour nos poissons. Alors, pour nos poissons, c'est laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Voilà, chers poissons, et puis, chers poissons, je vous souhaite un excellent mois de novembre, hein. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. La santé, ça n'a pas de prix. Je vous embrasse et puis moi, je vous dis à très vite.